Voilà, salut à toutes et à tous, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons dans notre bénédiction, j'appelle ainsi, du 40 jours de jeûne et de prière. Vous savez, tous veulent le meilleur de Dieu. Tous veulent recevoir le meilleur de Dieu. Tout le monde, toute personne d'ailleurs, lorsqu'elle prie ou bien lorsqu'elle demande quelque chose à Dieu, elle veut le meilleur. Elle veut des grandes choses. Seigneur, donne-moi ce qui est bon. Donne-moi le meilleur mari. Donne-moi de beaux enfants. Donne-moi la richesse. Donne-moi une richesse durable, etc. En gros, tout le monde veut le meilleur de Dieu. Vous savez, les êtres humains pensent que Dieu est un être humain. La mentalité humaine est une chose, mais la mentalité de Dieu est une autre. Lisez sa parole, vous verrez. Et la raison pour laquelle à un moment donné, il était obligé de dire à l'être humain qu'ainsi comme les cieux sont au-dessus de vous, mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Tu ne peux pas, il faudrait que tu saches la vérité. Tu ne peux pas recevoir le meilleur de Dieu. Vous comprenez? Si tu ne marches pas selon son esprit. Ceux qui marchent selon son esprit, qui obéissent à ses lois, qui obéissent à ses commandements, ceux qui donnent le meilleur d'eux à Dieu, reçoivent aussi le meilleur de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi il est écrit, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est tellement simple. Comprenez? Et quand on dit le meilleur, ce n'est pas d'être matin, midi, soir à l'église, non. Vraiment, il faut aller à l'église. Il faut choisir des jours spécifiques pour aller à l'église, c'est vrai. Même si tous les jours vous êtes là-bas, ce n'est pas grave. Mais le problème n'est pas d'être présent dans une salle. Le problème, c'est quand vous allez à l'église, ce qui est enseigné, ce qui est prêché, que vous recevez de l'autel, de l'Esprit de Dieu sortant de la bouche de l'homme de Dieu, est-ce que vous le mettez en pratique? Est-ce que vous vous efforcez à obéir au commandement de l'Éternel? Est-ce que vous vous efforcez au moins à sacrifier pour pratiquer ce qu'il vous demande? Raison pour laquelle il est écrit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et c'est intéressant que cette même parole dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Donc là où vous êtes, certainement vous vous posez beaucoup de questions. Moi, je vous dirais ceci. Dieu n'a jamais tort. La faute ne vient pas de lui. Si ça ne va pas dans ta vie, si ça ne marche pas, il y a quelque chose que tu n'es pas en train de faire. Ou il y a quelque chose que tu es en train de faire que tu ne devais pas faire. Réfléchis, analyse, vois un peu ta vie. Mets-toi à fond dedans. Si vous voulez le meilleur de Dieu, donc donnez le meilleur de vous à Dieu. Vous allez recevoir automatiquement le meilleur de lui. Comprenez? Voilà, donc je m'adresse spécialement à ces personnes qui sont frustrées, qui sont dans une situation déplorable, dans une injustice, qui sont en ce moment découragées de la vie. Non, réveille-toi, lève-toi, tu n'as encore rien perdu. Parce qu'à partir du moment où tu es encore vivant ou vivante, tout est encore possible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Peut-être vous pensez en ce moment comme Marthe, qui dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Crois, fais ma volonté, retire la pierre. Obéis à ce que tu dis de faire, retire la pierre et tu verras. Donc cette pierre peut être l'incrédulité, cette pierre peut être le découragement, cette pierre peut être l'abandon carrément des lois de l'Éternel, la pratique des lois de l'Éternel. Donnez le meilleur de vous à Dieu et vous recevez le meilleur de lui. Soyez bénis là où vous êtes. 00225 01 40 44 14 23. Pasteur, j'aimerais vraiment vous rencontrer, j'aimerais discuter avec vous. C'est aussi un WhatsApp. Il n'y a pas d'argent à payer pour les rendez-vous, ni la réception. Dieu bénisse. Ciao.